Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers téléspectateurs, chers amoureux du Seigneur, connectés sur Internet, la web radio. Bienvenue à toute la grande famille Impatient Chrétien Bénin. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. La Bible dit dans Psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous retrouver à nouveau dans la présence de Dieu afin de le célébrer. Nous inclinons donc nos têtes afin de prier et de confier ce moment dans les mains de Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence. Merci pour ta grâce que tu déverses déjà ici en ce lieu. Merci parce que nous sortons de ta présence en étant totalement bénis. Béni soit ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Balance la main là où tu es. Apprécie la présence du roi de gloire. Alléluia. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être élevé, notre roi de gloire. À lui toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme une biche soupire après les courants d'eau, nos âmes ont besoin de toi. Un cœur est déversé dans ta présence parce que tu en es digne. Est-ce que tu es en train d'élever la voix en langue là où tu es? Apprécie la présence du roi de gloire. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon essentiel, mon oxygène. J'ai tant besoin de toi, Père. Ma vie ne dépend que de toi. Tu tiens l'univers entre tes mains. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. La terre a besoin de toi, Abba Père. Nous soupirons après toi ce matin. Nous avons besoin de toi, de ta main qui guérit, de ta main qui transforme. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et Bosita, balance la main là où tu es. De toi, j'ai besoin de toi. Nous soupirons après la gloire de Dieu.
Sans la gloire de Dieu, le monde est perdu. Nous voulons sa volonté parfaite. Nous voulons son règne dans ce monde. Nous voulons le règne de Dieu dans nos vies. Il est le souffle de vie. Il est notre oxygène. Il est notre essentiel. C'est pourquoi nous demandons sa gloire. Que sa gloire, que sa volonté parfaite dans nos vies, dans l'Afrique, dans l'Europe, dans l'Amérique et dans la terre entière. Alléluia. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire, nous désirons après ta gloire, Seigneur. Lorsque ta gloire est là, l'obscurité, lorsque ta gloire est là, elle transforme des vies, elle change des situations. C'est pourquoi, Seigneur, descends et agis. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous voulons que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Jésus, nous voulons ton règne. Sa présence est là, élève la voix. Il est beau. Alléluia. Il est Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la grande famille Impact Centre Chrétien, bienvenue à chacun et à chacune de là où vous êtes connectés, que ce soit sur iTélé ou bien sur Internet ou la web radio, vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Nous voulons passer à ce moment important qui est celui donc de pouvoir donner nos offrandes. Laissez-moi lire un texte dans la parole, dans 2 Corinthiens au chapitre 9, je vais lire les versets 7 et 8.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Et je vais vous inviter à donner avec joie. Pourquoi donner avec joie? Parce que lorsque vous donnez avec joie, vous êtes en train de donner donc avec foi. Parce que vous savez que ceux qui quittent votre poche, la vérité, c'est que cela ne quitte pas votre vie. Votre source, votre Abba, votre pater, c'est Dieu, Dieu le Père. Et lorsque donc vous lui donnez, vous savez que quelque part c'est comme un enfant qui donne à son père ce que son père lui avait déjà donné. Et donc c'est une raison de donner avec joie. Car sa parole nous l'a dit, sa parole nous le dit, qu'il fera en sorte de vous combler de toutes sortes de grâces. Et laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu est juste inépuisable. La grâce de Dieu est juste magnifique. Et lorsque le Seigneur nous fait une promesse qu'en donnant avec joie tout ce que nous avons résolu en notre cœur de donner, qui nous donnera par rapport à la grâce qu'il a pour nous, je vous promets qu'il y a de quoi donner avec joie. Alors, donnez avec joie, donnez avec foi, et que le Seigneur vous surprenne, parce qu'il aime surprendre ses enfants. Je vais vous inviter à fermer les yeux et nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous aimes et que tu nous as aimés au-delà de ce que nous ne pourrions jamais véritablement comprendre. C'est avec joie donc que nous voulons te donner ce que nous avons résolu dans notre cœur de te donner. Accepte, Seigneur, cette offrande, accepte, Seigneur, cette dîme, accepte-la agréablement. Merci pour tes grâces dans nos vies, tes grâces qui nous surpassent, qui nous submergent. Nous te bénissons. Alors que nous donnons avec joie, avec foi, nous savons que ta grâce que tu nous as déjà accordée se manifestera encore dans une dimension encore plus forte. Alors, Seigneur, d'avance, nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni, bénis tout un chacun qui donne avec foi, qui donne avec joie, et que ta grâce, Seigneur, soit manifeste dans le foyer, dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la place à notre ami Fofo Fresh afin de pouvoir nous donner les directives. Fofo Fresh, c'est à toi. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Nous te rendons grâce, Père. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci pour la présence de mon frère, de ma soeur, là où elle se trouve, là où il se trouve. Merci que ton esprit nous emmène, Seigneur, à rentrer dans la profondeur de ta parole. Que ta grâce soit libérée, qu'une personne soit délivrée. Qu'une personne soit encouragée, qu'une personne soit fortifiée. Qu'une personne revienne à toi. Qu'une personne, Seigneur, fasse des exploits en toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Inspire ce temps, inspire ce moment. Que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi, au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Voilà, si vous n'êtes pas encore assis, prenez place là où vous êtes. Et pour aujourd'hui, nous voulons continuer sur la dynamique de dimanche dernier, ce que nous avons vu avec le pasteur Yves Castanou de UCC Brazzaville. Je crois que tu as été béni, j'ai été béni, nous avons été bénis. Et donc nous avons vu la semaine dernière comment marcher dans l'humilité. Nous avons vu que l'humilité, loin d'être une faiblesse comme certains le pensent à tort, l'humilité est une force, c'est une arme puissante et redoutable. Comment rester dans l'humilité en gardant son cœur? Proverbe 4, verset 23. Et surtout, garder ton cœur lorsque Dieu t'élève. Nous avons vu le cas du roi Osias dans 2 Chroniques 26, qui était un roi qui, au départ, cherchait Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que lorsque Dieu l'a élevé, lorsqu'il est devenu puissant, comment est-ce que son cœur s'en est enorgueilli. Et il est passé outre ses prérogatives. Parce que nous avons vu que l'humilité t'emmène à reconnaître tes grâces et à reconnaître aussi tes limites. Et Osias est passé outre. Osias n'a pas vu ses limites, il est passé au-delà. Et l'orgueil a perdu Osias, il a été frappé de lèpre. Nous avons vu aussi donc que par rapport à l'humilité, qu'il nous faille reconnaître la grâce du Seigneur, être humble dans sa grâce. Et c'est sur ce point que je voudrais que nous puissions aller en profondeur. Nous allons voir ce point maintenant en profondeur. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'humilité, la porte d'accès à la grâce. Jacques 4, versets 6 à 7 nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La version du Semeur dit ceci: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dans cette vie sur terre et dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. L'humilité, la porte d'accès à la grâce. Alors, définissons, qu'est-ce que la grâce? La grâce a deux facettes. Premièrement, la grâce est une faveur imméritée. Ou encore, la grâce est un cadeau de Dieu. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas par nos œuvres, mais c'est par l'œuvre de la croix. Donc la grâce est une faveur imméritée. Éphésiens 2 au verset 8 et 9 nous disent: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc la grâce est un cadeau, la grâce est une faveur imméritée. Mais la grâce, c'est aussi la capacité divine à vivre la nouveauté de vie en Christ. Ou bien, dit autrement, la grâce, c'est la grâce qui aujourd'hui nous fait vivre en Christ.
Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Pour une bonne compréhension ou une meilleure compréhension, je vais relire le passage dans la version Parole vivante. Ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. La parole donc nous révèle que la grâce nous est donnée afin de vivre cette vie surnaturelle en Dieu. Donc tu dois comprendre que tu as besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Et le Seigneur fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu, elle est accessible. La grâce de Dieu, elle est gratuite. Elle est gratuite pour toi et moi. Tu n'as pas besoin de faire des exploits. Parce que c'est grâce à l'œuvre de la croix, au sacrifice de Jésus, que toi et moi, nous avons accès à la grâce. La grâce de Dieu, elle est puissante. Parce qu'au travers d'elle, le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. La grâce de Dieu est riche. La grâce de Dieu renferme d'innombrables richesses illimitées et des richesses dans tous les domaines de notre vie. Mais la grâce de Dieu exige une seule chose de ta part. La grâce de Dieu exige de ta part une attitude de cœur qui manifeste l'humilité. Car c'est un cœur humble qui peut avoir accès pleinement à la grâce. Un cœur qui n'est pas humble est un cœur qui jamais ne demandera la grâce. La grâce de Dieu est donc accessible à ceux-là qui s'humilient devant Dieu. La grâce de Dieu est accessible à ceux-là qui font preuve d'humilité. Nous l'avons vu dans Jacques 4, verset 6, on l'a lu tout à l'heure. Dieu fait grâce. Dieu accorde, donne sa grâce aux humbles. C'est l'attitude de cœur qui nous rend réceptifs à l'abondante grâce du Seigneur dans notre vie. C'est ainsi que l'humilité est comme un vêtement, un manteau dont on se revêt et qui attire la grâce de Dieu. Par contre, l'orgueil, qui est à l'opposé de l'humilité, l'orgueil est comme un vêtement, c'est comme un manteau, mais qui repousse la grâce de Dieu. Comme nous l'avons lu, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est comme si Dieu faisait un bras de fer avec l'orgueilleux. Et toi et moi, nous savons qui va gagner. On sait déjà qui va gagner.
Et c'est ce que le diable a semé dès le commencement dans le cœur d'Adam et Ève. L'orgueil. Genèse 3, versets 4 à 5, la version du Semeur nous dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez pas, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et puis écoutez ce qu'il dit. Et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Satan a semé dans le cœur de l'humanité sa propre nature, c'est-à-dire la nature de l'orgueil, qui emmène les hommes et les femmes à ne pas s'appuyer sur Dieu, mais à faire les choses par eux-mêmes de manière totalement indépendante. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Et je dis un bon amen pour toi. Et ce fléau de l'orgueil est responsable de beaucoup de maux, de beaucoup de malheurs dans l'humanité. Ce fléau sévit totalement aujourd'hui dans le monde. Et faut de constater que ce fléau agit aussi en partie dans l'Église. Oui, au sein des frères et des sœurs, parmi les rachetés de Dieu. Et nous pouvons illustrer cela, ce que nous venons de dire, le fléau de l'orgueil dans le monde et dans l'Église. On peut l'illustrer à partir d'une histoire que nous connaissons très bien dans Luc 15, qui est l'histoire de l'enfant prodigue. Donc c'est l'histoire d'un père qui a deux fils. Et intéressons-nous d'abord au fils cadet. Le fils cadet qui marque ici l'orgueil de la vie, qui représente l'orgueil de la vie. L'orgueil du monde. Le cadet vient réclamer à son père sa part d'héritage, alors que son papa est encore vivant. Le cadet refuse de dépendre de son père. Il refuse de travailler pour son père. Il refuse de lui être soumis. Et il faut comprendre que dans la culture, dans le contexte où nous sommes, dans la culture, c'était un véritable affront, un déshonneur que le cadet faisait à son père. Donc le jeune homme va trouver une forme de liberté, une forme d'indépendance. Parce que maintenant il a son argent. Il est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, s'appuyant sur lui-même, sur ses désirs, sur ses envies, sur sa volonté propre, sur ses projets. Il est indépendant, voire rebelle. Il fait comme il veut, pensant être riche, pensant être capable de par lui-même. Et ça, c'est l'image des personnes que nous trouvons dans le monde qui choisissent de vivre sans Dieu. Ils croient vivre la vie véritable. Et peut-être que c'est ton cas. Tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu as la santé, parce que tu as le mariage, parce que tu as l'argent, tu as les enfants. Et donc, pourquoi alors se soumettre à Dieu? Pourquoi s'attendre à lui? Et c'est aussi l'image de ceux qui avant marchaient avec Dieu, mais aujourd'hui ont choisi de marcher sans lui. Jadis, tu t'appuyais sur lui. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Tu en es arrivé à croire un mensonge de l'ennemi. Et ce mensonge te dit, tu n'as pas besoin de Dieu.
Tu peux y arriver tout seul. Tu vas y arriver tout seul. C'est un mensonge de l'ennemi. Et aujourd'hui dans le monde, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de programmes. Et parfois, sous couvert de dits développement personnel, voire de coaching divers, où on emmène les gens au fait à baser leur vie sur eux-mêmes. Et parfois cela est teinté d'une pseudo-spiritualité. Mais ça entraîne des milliers de personnes à convoiter un mirage, un mensonge qui leur fait dire tu es capable de par toi-même. Tu es quelqu'un de puissant. Tu es une étoile née pour briller. Tu es le propre architecte de ta vie. Et bien sûr, tout cela sans le moindre concours de Dieu, sans que Dieu soit même dans l'équation. Et qui emmène les hommes à se baser sur leur propre force, sur leur propre courage, sur leur argent, sur leur intelligence, sur leur réseau, leur lobby, leur carnet d'adresses, sur leur diplôme, leurs connaissances, sur leur beauté, ou que sais-je encore. Ecclésiaste 6, verset 12 nous dit: car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre, comme un souffle. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Laisse-moi te dire, bien-aimé, sans Dieu, vanité des vanités, tout est vanité. Ensuite, ce jeune homme, après avoir dilapidé tout son bien, dilapidé tout ça dans la débauche, s'est retrouvé maintenant prisonnier, victime de la famine qui frappait le pays. Il est maintenant dans une position difficile, dans une position de précarité extrême, qui plus est dans un pays étranger. Et là maintenant, il va se passer quelque chose. Luc 15, verset 17. Au verset 20. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. C'est la notion de la repentance. Et pour se repentir, il faut véritablement faire preuve d'humilité. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai. Et au verset 20, il se leva et il alla vers son père. Pour que l'enfant en arrive à cette étape-là, à faire une introspection, à rentrer en lui-même, cela dénote maintenant que le fils est en train de s'humilier. Il va dire: j'ai péché contre Dieu, contre le ciel. Donc il va s'humilier devant Dieu. Et il va aussi s'humilier devant son père. Et on va voir que lorsque l'attitude de l'humiliation, de l'humilité arrive, on va voir que la donne va totalement changer. La repentance envers Dieu est la marque ultime d'humilité qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Cette attitude profonde d'humilité lui a ouvert la porte au jeune homme. Cela lui a ouvert la porte de la grâce. Cette attitude d'humilité donne accès
à la grâce. Cette grâce qui se trouvait chez son père. Et cette grâce qui était toujours disponible pour lui. Vous serez surpris de voir combien de personnes passent par des situations tellement difficiles, mais elles refusent de s'humilier devant Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des fois certaines situations que le Seigneur permet dans ta vie juste pour t'emmener à un point d'humilité. Que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas encore. Il y a quelqu'un qui m'écoute. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est le Seigneur qui emmène ton cœur à la repentance, à ce que tu t'humilies. Parce que c'est le chemin pour toi pour accéder à sa grâce, ce qu'il veut te donner. Dis-moi un bon amen. Le fait de s'humilier devant Dieu, de reconnaître ses torts, de revenir à ses pieds en demandant pardon, t'ouvre la porte à la grâce. Plusieurs personnes sont retenues par l'orgueil et l'orgueil les bloque dans leur détresse. C'est ainsi que tu verras certaines personnes qui sont prêtes à laisser une situation pourrir. C'est l'homme ou la femme ou les deux qui sont prêts à en arriver au divorce, le mari et l'épouse. Parce que personne ne veut s'humilier. Ni devant Dieu, ni devant le conjoint. Si on doit divorcer, eh ben on va divorcer. Personne n'est prêt dans la famille à s'humilier pour venir à la réconciliation auprès d'un frère, auprès d'une sœur. Si la famille doit éclater, la famille va seulement éclater. Moi, en tout cas, je ne m'humilierai pas. Je ne demanderai pas pardon. Alors qu'il y a toujours une grâce pour la restauration. Laisse-moi te dire, la situation de ton couple, de ton foyer, de ton mariage, je parle de ton mariage. La situation de ton mariage n'est pas encore arrivée à son point de non-retour. La grâce de Dieu est disponible. Elle demande simplement un cœur qui s'humilie afin que Dieu te fasse grâce. Certaines personnes qui refusent de s'humilier et de repartir auprès de leur ancien boss. Parce que tu es au chômage depuis longtemps, tu galères. Mais comme tu étais parti en disant, moi j'ai besoin de personne, je vais faire mon entreprise. L'entreprise n'a pas marché. Et tu sais que ton boss peut te récupérer, mais non, il y a l'orgueil. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors que la grâce est là. Tu avais quitté la maison des parents. Et parfois tu as mal quitté. Tu voulais prouver que non, voilà, toi tu peux faire, toi tu peux agir, toi tu. Maintenant ça n'a pas marché. Tu dors de maison en maison, de canapé en canapé, parfois de sol en sol. Mais tu es orgueilleux et tu ne veux pas aller t'humilier simplement pour demander pardon. Alors que la grâce est là. Humilie-toi devant Dieu. Le Seigneur fait grâce aux humbles. Mais il s'oppose, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Que l'humilité soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'humilité soit ton partage dans le nom de Jésus. Parce que tu sais, il n'est pas aisé de tendre la main à quelqu'un dont le cœur est rempli d'orgueil et quand cette personne te tourne le dos.
Parce que même quand tu veux aider la personne, tu tends la main, mais la personne te tourne le dos. Humilie-toi. Luc 15 au verset 22. Lorsqu'il est venu dire à son père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme tes serviteurs. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Et puis 23, il dit, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Tu te rappelles, non seulement le père va le rétablir dans sa position, mais tu te rappelles que le fils disait, je meurs de faim. Et lorsqu'il revenait, il disait, au moins, même les serviteurs, ils ont du pain à manger. Le fils avait faim, il avait faim. Il y a quelqu'un, au fait, tu as faim, tu es dans le besoin, tu as faim. Peu importe la faim que tu as, comment tu la qualifies. Mais humilie-toi devant Dieu. Ne reste pas là à avoir faim en disant non, je ne vais pas m'humilier, ça va aller, je vais me gérer. Arrête. Tu sais que tu dois venir à Dieu. Il t'appelle depuis longtemps. Humilie-toi devant lui. Humilie-toi devant lui. Tu as quitté, tu as arrêté de marcher avec Dieu. Tu as arrêté d'aller à l'église. Maintenant, tu es reparti dans le monde. Et tu sais au plus profond de toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu fais semblant. Mais tu le sais. Dieu le sait. Même Satan le sait. Arrête ça. Arrête de faire l'orgueilleuse. Arrête de faire l'orgueilleux. Humilie-toi. Reviens à la maison. Reviens à Dieu. Il y a quelqu'un, tu dois revenir à l'église. La grâce est toujours là. Son papa lui a tué le veau gras pour qu'il mange. C'est ça la grâce de Dieu. Tu ne la mérites pas. Mais c'est Dieu qui la donne. C'est une faveur imméritée. Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité est l'accès à la grâce de Dieu. Que l'humilité soit ton partage à nouveau dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors terminons, on va s'intéresser maintenant à l'autre fils. Le fils cadet, donc c'était l'orgueil de la vie. Mais le fils aîné, lui, c'est l'orgueil de la propre justice. C'est celui qui fait tout bien. Et quand il regarde à ses œuvres, il y a l'orgueil. Mais c'est le type d'orgueil, on n'est pas au courant que c'est l'orgueil, hein, mais c'est l'orgueil. Parce que lorsque le fils aîné maintenant revient à la maison, il entend la musique, il entend les danses. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et on lui apprend que son petit frère est revenu et comme papa est content, il a tué le veau gras. Quand il entend ça, ça le met en colère. Parce que selon lui, son papa vient de faire une preuve terrible d'injustice. Il refuse de rentrer à la maison. Papa doit sortir et le prier de venir. Mais il ne veut pas. Et il va expliquer à papa. Je lis dans la version parole vivante. Mais lui, le fils aîné, il explose. Cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Mais avec ça, pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais quand celui-là, ton fils là, qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, il dit, c'est pour lui. C'est pour lui que tu tues le veau gras. Le fils aîné, par son attitude de colère, vient de révéler l'orgueil qui était caché dans son cœur. Cet orgueil était subtilement présent dans son cœur. Et ça, c'est l'orgueil que produit les bonnes œuvres. Et donc on vient devant Dieu. Moi j'ai fait ça. Moi j'ai jeûné. Moi j'ai prié. Moi j'ai fait 40 jours de jeûne à sec. Moi je ne pêche pas comme les autres. Donc, parce que je fais tout ça, je mérite. Je mérite les faveurs de mon Père. Je mérite les faveurs de Dieu. Or, la grâce est une faveur imméritée. La grâce, tu ne la mérites pas. Mais le fils aîné travaillait dans la maison de son père avec la mentalité du serviteur, de l'esclave. Parce que tu vois, le serviteur, lui, on lui paye un salaire à cause du travail qu'il a fait. Donc, le serviteur, il a un travail rémunéré. Mais le fils, quand bien même un fils travaille pour son père, il a accès aux grâces de son père indépendamment du travail qu'il fait. Parce que la grâce du Père lui est accessible. Mais le fils aîné ne voyait pas comme ça. C'est pour ça qu'au verset 31, le papa est choqué de la réaction de son fils. Il lui dit, mais mon garçon, tu es constamment avec moi. Et tout ce que je possède t'appartient. Mais l'orgueil dans le cœur du fils aîné l'a empêché de bénéficier de cette grâce alors qu'elle était disponible. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont une relation pareille avec Dieu. Ce n'est pas une relation qui est basée sur la grâce, non. C'est une relation qui est basée sur le mérite. Une relation qui est basée sur les efforts. Une relation qui est basée sur les œuvres. Pas étonnant que plusieurs, et c'est peut-être ton cas, pas étonnant que tu te sois fatigué aujourd'hui. Pas étonnant qu'en cours de chemin, à un moment donné, tu es lassé. Et certains même choisissent d'abandonner. Pourquoi? Mais parce que comme le fils aîné, il y a une sensation d'injustice. Seigneur, j'ai fait ci. Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai prêché. Seigneur, j'ai donné mon offrande. Seigneur, j'ai donné ma dîme. Seigneur, je me suis préservé dans la sainteté. Seigneur, je marche dans la sanctification. Mais comme le fils aîné, tu te compares aux autres. Le fils aîné s'est comparé à son petit frère. Et il a dit, ah! C'est ce que toi tu lui fais avec tout ce que moi j'ai fait. Oui. Et c'est ainsi que tu vas voir, j'appelle des cocobars spirituels. Tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, voire plus. Mais tu regardes les autres, tu dis, ah Seigneur, moi avec tout ce que j'ai fait, et pourquoi lui tu l'as béni? Ah, et pourquoi est-ce que lui il a cette grâce? Ah, et pourquoi est-ce que lui? Et moi, et moi, et moi, et moi. C'est le type de chrétien en fait qui ne fonctionne pas avec Dieu sur la base de la grâce, mais sur la base des efforts.
Tu regardes toujours les autres par rapport à dire, moi je prie plus que lui, moi je jeûne plus que lui, moi je fais plus que lui, moi je fais ci, moi je fais ça. Hey! Et quand tu agis comme ça, tu tombes donc dans la comparaison. Exactement comme l'histoire du pharisien et du publicain. Dernier passage qu'on va lire dans Luc 18, verset 10 au verset 13. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Les deux sont montés pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh Dieu, les autres sont des ravisseurs. Les autres sont injustes. Les autres sont adultères. Ou bien, regarde, même celui-là, là, le publicain. Là. Il dit, mais moi, oh Dieu, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il regarde à ses œuvres. Il regarde à ses exploits. Mais le publicain, lui, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu. Vous voyez, hein, c'est le même oh Dieu. C'est les mêmes mots. Mais ce n'est pas le même cœur qui parle. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il n'a pas regardé aux autres. Il a simplement demandé la grâce de Dieu. Il a simplement demandé la miséricorde de Dieu. Rien ne nous dit que c'était quelqu'un de mauvais. Hein? Mauvais dans le sens, quelqu'un qui était un brigand ou quelqu'un qui faisait des choses bizarres. Rien ne dit que c'était ça. Mais il a reconnu, peu importe ses actes, que ses actes soient bons ou mauvais, il a besoin de Dieu. Mon ami, tu as besoin de Dieu. Ce ne sont pas tes œuvres. Ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Jésus dira au verset 14, je vous le dis, celui-ci, le républicain, descendit dans sa maison justifié. Plutôt que l'autre pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, sera élevé. Selon qu'il est écrit aussi dans la Bible, dans Proverbes, que l'humilité précède la gloire. Mon ami, que tu sois quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou quelqu'un qui connaissait Dieu et puis tu es reparti dans le monde. Ou quelqu'un, tu es dans la maison, tu es à l'église, tu sers, tu fais toutes ces choses. Mais au fait, tu t'appuies simplement sur tes œuvres, tu t'appuies sur ta force. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, entends l'Esprit parler à l'église que tu es. Entends l'Esprit parler à ton cœur. Il te dit, humilie-toi devant Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton ignorance. Il ne s'agit pas de tes œuvres. Il s'agit de son œuvre à la croix. Et bien souvent, lorsque nous avons donné notre vie à Christ Jésus, nous commençons avec Jésus, mais nous continuons avec les œuvres. C'est-à-dire, on ne s'appuie plus, on a tendance à ne plus s'appuyer, à ne plus s'appuyer sur la grâce de Dieu. On commence maintenant à s'appuyer sur nos propres œuvres. Je veux dire à quelqu'un, arrête de combattre. Pose tes armes. Appuie-toi sur sa grâce. Appuie-toi sur sa grâce.
Sa grâce est disponible pour toi. Jamion ton do te. Il y a quelqu'un, tu t'es battu pendant longtemps. Mais ouais, mais tu le fais bon, Alors que nous inclinons la tête, là nous sommes les yeux fermés. Tu t'es battu pendant longtemps. Je perçois dans mon esprit quelqu'un qui est vraiment fatigué. Tu es véritablement lassé. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas comment est-ce que tu en es arrivé à écouter ce message. Mais le Seigneur voulait que tu l'entendes. Au travers de ma bouche, au travers de nos bouches, il te dit, ma fille, mon fils, tu es agité pour peu de choses. Tu es troublé, tu es troublé. Assieds-toi à mes pieds. Humilie-toi à mes pieds. Et laisse ma grâce t'envelopper. Majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Je m'humilie devant toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Seigneur, merci pour l'humilité qui remplit le cœur de mon frère et de ma soeur. L'humilité et l'accès, ce qui nous donne accès à ta grâce. Et dans ta grâce, il y a la vie, il y a la force, il y a la joie, il y a la capacité. Il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la libération. Il y a l'abondance, il y a la provision dans ta grâce. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Christ Jésus, si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés pour dire je veux m'abandonner à toi, Seigneur, prends cette décision maintenant. Détourne-toi du péché et dis Seigneur, je viens devant toi. Et que là où tu es, que la grâce du Seigneur te localise maintenant. Contacte-nous au 00229 67 70 90 09 ou bien au 00229 98 68 98 90. Parce qu'on veut prier avec toi. Que tu sois, même si tu es déjà en Christ, mais tu dis j'ai besoin de prière, j'ai besoin qu'on m'aide. On veut t'aider. Et que tu marches dans sa grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Par la grâce de Dieu, je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole qui nous édifie. Merci pour ton serviteur. Inclinons nos têtes et prions. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous édifie. Merci pour ta parole qui nous transforme, qui renouvelle les systèmes de pensée. Nous te sommes reconnaissants pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Béni soit ton nom, Père. Merci pour les vies qui sont renouvelées. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé, tous ensemble dans la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons le dimanche, tous ensemble le dimanche prochain. Amen, amen, amen.